pacte spirituel. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ. Un pacte, ça veut dire un traité. Un pacte, ça veut dire une alliance. Tu as fait une alliance spirituelle. Et cette alliance spirituelle que tu as fait, tu l'as fait avec le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens mettre fin à toute autre chose qui tourmentait ta vie. À cause du sang qui a coulé sur la croix. Je viens proclamer une saison de paix et de grâce dans ta vie. À cause du sang qui s'est livré lui-même. Livré lui-même. Alléluia. Il y a un sang qui a coulé. Raison pour laquelle un autre sang ne coulera pas de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un sang qui a coulé en ta faveur. Vous savez, des fois nous sommes chrétiens, mais nous ne nous rendons pas compte de la puissance de ces choses. Il suffit d'avoir un papa au coin, qu'on appelle occultiste, et dans tous les quartiers dit, il a sacrifié son fils aîné. Même devant sa porte, il y a des gens qui sautent. Hey. Ndoki. Il y a des gens qui fuient même devant sa porte. Mais devant ta porte, ce n'est pas le sang du fils aîné de ton père, c'est le sang du fils aîné du Créateur qui a été sacrifié. C'est-à-dire que même spirituellement, le sorcier en venant, il saute. Hey. Pardon. Oh, bah ton alliance spirituelle. Oh. Oui, le diable reconnaît qu'il y a une alliance spirituelle en toi. Le sang de Jésus crie dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus-Christ crie dans mon ministère. Le sang de Jésus-Christ crie dans mes projets, dans mon parcours. Il y a le sang qui crie. C'est le sang de mon salut. J'ai été sauvé par un sang versé. Et ce sang qui a été versé, c'est le sang de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, frères, sœurs, la nouvelle alliance, elle est de loin supérieure à l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était un sang d'animal. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Dieu. L'alliance, le pacte spirituel. Le sang de Dieu. Que cette parole transforme ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu marcheras, dis-toi, j'ai fait un pacte spirituel. Dis-toi, j'ai fait une alliance spirituelle. Une alliance spirituelle. Vous savez, quand il y a eu les élections, les gens ont fait des pactes et des alliances. INC, IDPS. Même si le président INC est en prison, il y a toujours des ministres INC au gouvernement. Pourquoi il y a eu une alliance? Vous voyez ça? Même si tu étais faible, mais dans le cas où votre parti politique a fait l'alliance avec l'autre parti politique, même les faibles deviennent intouchables. À cause juste d'une alliance qui a eu lieu. C'est-à-dire que même si ta famille était la plus pauvre, mais à cause du sang de Jésus-Christ, tu deviens intouchable. Je voudrais vous dire une chose. Votre force spirituelle ne dépend pas d'abord de votre vie de prière. Votre force spirituelle dépend de l'alliance spirituelle que vous avez. Et quel que soit, frère, sœur, que j'ai dormi en oubliant de prier, que j'ai prié 10 minutes ou que j'ai prié 5 minutes, ça n'enlève pas l'alliance spirituelle qui est entre moi et le ciel. Ça n'enlève pas cette alliance-là. Évitez de croire que parce que tu n'as pas beaucoup prié, alors on viendra t'ensorceler. Ça ne peut pas arriver. Avant qu'on puisse t'ensorceler, on doit d'abord briser l'alliance que tu as spirituellement. Mais qui s'élèvera pour monter à la montagne sainte de l'Éternel? Qui s'élèvera pour aller prendre le sang de Jésus-Christ et briser son efficacité dans ta vie? Qui s'élèvera? Je suis fort. Je suis plus fort par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on était enfant, on nous racontait les histoires des papas du quartier qui étaient dans l'occultisme. Écoutez ce qu'on nous disait. On disait, ce papa-là, lui, il a sacrifié son fils. Maintenant, quand il part pour acheter ou pour vendre, spirituellement, c'est son fils qui est devant son comptoir ou devant sa table. Et c'est son fils qui appelle les clients. Parce qu'il a sacrifié spirituellement, raison pour laquelle son fils appelle les clients spirituellement. Bon, si les fils appellent les clients spirituellement, et les clients arrivent, alors Jésus-Christ qui est Dieu qui a été sacrifié pour moi. Maintenant, s'il se met devant ma boutique et qu'il appelle les clients,
réalité, quand tu vends, ce n'est pas ce qui vend qui attire le client. C'est le spirituel, l'onction spirituelle qui est sur toi, qui fait propulser ton travail. Ça dit que spirituellement, pendant que tu vends, Jésus ne marche pas seul. Jésus marche avec toujours le royaume céleste. Et dans le royaume céleste, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des chérubins. Il y a. Ça dit que si Jésus descend devant ta boutique, il y a les anges qui entrent même dans les rues des quartiers. Il y a les archanges qui entrent même à côté chez le voisin. Qui disent, oh, lui il a fait une alliance spirituelle. Il a fait un pacte, Allah a acheté chez lui. Raison pour laquelle ce soir je viens proclamer la prospérité dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que le sang crie, le sang de l'alliance crie. Tu ne peux être que prospère. Tu ne peux être que prospère. Frère, sœur, ce que tu feras ira de l'avant. Ce que tu feras réussira. Ce que tu feras réussira. Réussira au nom de Jésus-Christ. Oui, je sens l'onction de la réussite descendre sur moi. Et je viens proclamer cette réussite au sein de l'assemblée. Et quand quelqu'un me demande, papa, pourquoi tu le proclames? Parce que mon frère, le sang avait coulé. Et l'alliance a été faite spirituellement. Et comme une alliance a été faite spirituellement, reçois l'onction de la prospérité. Reçois l'onction de la prospérité. Reçois l'onction de la prospérité. Tu es dans une alliance spirituelle. Tu es dans une alliance spirituelle. Asseyez-vous, frères, sœurs. Écoutez, j'ai reçu un frère au bureau. Et le frère, il me dit ceci. Il me dit, papa, j'étais à l'université. Et maintenant à l'université, je suis entré en contact avec une loge de francs-maçonnistes. Et ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, si seulement je signe le pacte spirituel, mes activités changent. Et ma vie change. Je commencerai à recevoir de l'argent facilement. Un pacte spirituel dans la franc-maçonnerie. Et toi, tu as un pacte spirituel dans le monde le plus élevé spirituellement. Ils ont dit, si seulement tu signes, tout commence à marcher. Et le jour que toi aussi tu avais signé, tu as proclamé l'ouverture de ta vie. Tu avais signé le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'as dit qu'aujourd'hui je te donne ma vie, je vais te servir. Et le Seigneur a dit, comme tu m'as donné ta vie, moi je viens ton protecteur et je vais te garder. Comme tu m'as donné ta vie, moi je vais te propulser dans ce que tu feras. Plus rien ne peut vous retenir. Je dis après ce message, plus rien ne peut vous retenir. C'est le sang d'une alliance éternelle. C'est le sang de notre identité spirituelle. C'est notre contrat spirituel. C'est ce qui s'est passé en Égypte la nuit. Et la nuit, le sang a crié, le sang a parlé. Et pendant que le sang parlait, l'ange de la mort ne pouvait pas entrer. Et pendant que le sang parle sur ta vie, l'ange de la bénédiction va entrer dans ta maison. L'ange de la grâce va entrer dans ta maison. Vous savez, la Bible dit, c'est le livre de Hébreux chapitre 4. La Bible dit, je crois chapitre 1er, la Bible dit ceci, que tous les anges de Dieu l'adorent. La Bible parle de la divinité de Jésus-Christ. Et la Bible proclame, aucun des anges, ces paroles ont été dites en sa faveur. Mais quand il fit introduire Jésus-Christ dans le monde, Dieu lui-même il a crié. Dieu lui-même il a dit que tous les anges de Dieu puissent. Ça dit que Jésus-Christ il est adoré par tous les anges de Dieu. Il suffit que son sang soit sur la porte de ta maison, soit sur la porte de ta vie. Les anges de Dieu se mettront en activité pour ta cause. Car auquel de ces anges, Hébreux chapitre 1 verset 5, car auquel des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici, la Bible parle de la divinité, de la supériorité de Jésus-Christ. Pour ceux qui disent que Jésus-Christ est un ange, ici, la Bible dit que Jésus-Christ est adoré par les anges. Alors, si Jésus est adoré par les anges et que Jésus réside dans ma vie, c'est que les anges sont au service de Jésus-Christ dans ma vie. Ils servent Jésus dans ma vie. Regardez, frères, sœurs. Le sang de Jésus-Christ prouve que quelqu'un est allé en guerre. Il a combattu. Il a répandu le sang. Il a vaincu.
il est retourné. Il vous a présenté son sang. Vous savez ce que David a fait? Il est parti, il a combattu contre Goliath. Et quand il a tué Goliath, il a pris sa tête. C'est sa tête qui était la preuve qu'il avait eu la victoire. Et Jésus-Christ, lui, ce qu'il a fait, il est parti en guerre, il a répandu son sang et il est vivant. Parce qu'il est immortel. Il a ramené son sang, il a dit, voici la preuve que j'ai combattu. Voici la preuve que j'ai vaincu. Voici la preuve que vous avez la victoire. Si les hommes offrent les sangs ordinaires spirituellement, nous nous offrons un sang précieux spirituellement. Les gens font des sacrifices humains, mais nous faisons un sacrifice divin au devant de Dieu. Il y a eu un homme de Dieu, pendant qu'il était en train d'évangéliser dans un village, il y avait un roi dans ce village-là, qui n'aimait pas que cet homme de Dieu puisse évangéliser. Et ce roi-là, il était opposant à cet homme de Dieu. Il lui disait des paroles. Un jour, il l'a rencontré sur la route. Écoutez ce qu'il a dit à cet homme de Dieu. Il dit, tu sais, je suis contre ce que tu fais dans ce village. Je suis contre ce que tu fais dans cet endroit. Et j'ai pris un décret, je dois te chasser de cette ville. Alors cet homme de Dieu là lui regarda. Il dit, mais monsieur l'empereur, vous ne pouvez pas me bannir de votre ville. Il dit, mais comment je ne peux pas te bannir, je suis le roi. Il dit, parce que le monde entier c'est la maison de mon père. Comment tu me banniras? Le sang de Jésus a fait de Dieu ton père. Ça dit qu'aucun homme ne peut te bannir même dans son royaume. Aucun homme ne peut te bannir même dans sa nation. Pourquoi? Parce que la terre tout entière, c'est la maison de ton père. Alors quand ce roi il entendit cela, il se leva et dit, ah, c'est que tu crois que la terre entière c'est la maison de ton père? Alors il ajoute et dit ceci, je ne peux pas te bannir, je viens te confisquer tous tes biens que tu as dans cette ville. Et puis il lui répond, il dit, mais monsieur le roi, vous ne pouvez pas me ravir tous mes biens, parce que toutes mes richesses sont dans les lieux célestes cachés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quel que soit les combats que tu peux me faire, tu ne peux pas atteindre les niveaux célestes pour me ravir mes biens. Le jour que tu es devenu chrétien, le Seigneur a pris tout ce qui t'appartient. Il les a implantés dans le royaume céleste. Aucun sorcier ne peut te ravir ce qui t'appartient. Aucun. Écoutez frères, sœurs, je voudrais que ceci reste gravé à nous. Ce n'est pas à cause de nos 40 jours de jeûne et prière. Nous jeûnons et prions pour recommander notre année entre les mains du Seigneur. Mais notre sécurité est dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se trouve notre sécurité. Il dit non, tu ne peux pas le faire. Parce que ma richesse est dans le royaume des cieux. Et il ajoute encore, il dit mais si je ne peux pas te bannir, si je ne peux pas confisquer tes biens, je vais t'emprisonner. Je vais te mettre en prison et tu vas souffrir. Il dit mais empereur, roi, tu fais un travail en vain. Parce que même si tu me mets en prison, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ viendra me visiter. Il enverra même ses anges et ils viendront me visiter. De même que Daniel était visité par lui-même le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient visités. Il viendra me visiter. Il me tiendra compagnie. J'adorerai, je louerai, j'élèverai le nom du Seigneur. Personne ne peut t'emprisonner. Parce que la police ou la garde qui a la supériorité spirituellement, c'est la garde céleste. Vous voyez, les démons sont dans les lieux célestes. Ils ne sont pas au ciel. C'est-à-dire qu'ils peuvent emprisonner les gens, ils peuvent bloquer les autres. Parce qu'ils sont dans les lieux célestes. Les hommes sont sur la terre. Sur la terre, les hommes peuvent aussi emprisonner les hommes sur la terre. Et maintenant, ceux qui sont dans les lieux célestes, ils peuvent agir sur la terre. Donc les démons, ils peuvent agir sur les hommes sur la terre. Mais maintenant, Jésus, il n'est pas dans les lieux célestes. Il n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Je disais qu'il est au ciel. Au-dessus des lieux célestes et au-dessus de la terre. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Quand nous croyons en lui, la Bible dit ceci. Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Ça dit que tu n'es plus celui qui vit sur la terre. Tu es celui qui vit au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné son royaume.
royaume céleste. Nous appartenons au royaume des cieux. Raison pour laquelle nous pouvons être dans les corps sur la terre, mais nous pouvons aussi agir dans les lieux célestes. Nous pouvons ordonner aux démons de lâcher les gens. Donc, le niveau de sécurité spirituelle qui est plus élevé, c'est le ciel. Alléluia. C'est le ciel. Il y a le sang de Jésus sur ta vie. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Que quand Caïn tua son frère Abel, le Seigneur dit à Caïn que le sang de ton frère crie vers moi. Le sang de ton frère crie vengeance. Le sang de ton frère crie justice. Le sang de ton frère est en train de crier. Partout où Caïn passait, il y avait un sang qui criait. Tu m'as tué, tu vas mourir. Tu m'as tué, tu vas mourir. Le sang d'Abel criait partout. Et quand il passait, que Dieu le regardait, il disait, mais il y a un sang qui crie sur toi. Mais la Bible ajoute pour le Seigneur Jésus-Christ et dit ceci. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, il crie plus fort que le sang d'Abel. Ça dit que si le sang d'Abel pouvait crier partout, vengeance, vengeance, et on doit te tuer aussi. Le sang de Jésus, quand tu as crié en Jésus-Christ, il crie aussi. Mais comment il crie? Il est béni, il n'est pas maudit, on ne peut pas le toucher, il a donné sa vie à moi. Partout tu passes, il y a un sang qui crie et qui réclame ta bénédiction. Partout tu passes, il y a un sang qui crie et qui réclame que les portes s'ouvrent devant de toi. Partout tu passes, il y a un sang qui crie. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Mais il ne crie pas vengeance. Il crie protection sur ta vie. Il crie protection sur ta famille. Et je voudrais proclamer cette parole qui monte dans mon cœur. Ta maison est sécurisée par le ciel. Tes enfants sont sécurisés dans le sang de Jésus-Christ. Frères, sœurs, ils seront des amis. À l'école, ils sont peut-être des amis. Et certains amis sont peut-être dans la sorcellerie, mais tes enfants sont dans le sang. S'ils rencontrent les amis de la sorcellerie, et quand même les amis de la sorcellerie leur donner des biscuits pour manger, afin qu'ils attrapent aussi la sorcellerie, les biscuits passera d'abord par le sang. Le sang les purifiera et il les mangera. Il les mangera. Ça dit, ils sont couverts par le sang. Tout ce qui doit arriver dans leur vie doit passer d'abord par le sang. C'est la porte de la vie de tes enfants. Et je proclame en ce soir la puissance du sang de Jésus-Christ sur ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Que ça soit le sang de ta victoire spirituelle. Que ça soit le sang de ton alliance spirituelle. Et à cause du sang de Jésus-Christ, nous pouvons vivre dans les miracles sur la terre. Parce que quelqu'un a répandu son sang afin que nous puissions atteindre sa dimension. Je voudrais parler de notre point, si vous le permettez. Pendant quelques minutes, nous allons prier. 7e héritage que nous avons reçu du Seigneur. Nous n'avons pas seulement reçu son sang, nous avons reçu son corps. Quelqu'un peut dire avec moi le corps de Jésus. Alléluia. Dans Romains 7,4, la Bible dit ceci. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. J'aime ce verset. Écoutez ce qu'il dit. De même, frères, vous aussi vous avez, par le corps de Jésus-Christ, du fait que le Seigneur Jésus-Christ a vécu, vous êtes morts par son corps. Quand vous croyez en Jésus-Christ, de même que Jésus-Christ est mort sur la croix, vous aussi vous êtes morts aussi en Christ. Concernant la loi, vous êtes morts pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Le fait d'appartenir au corps de Christ, vous appartenez au Christ glorifié. Écoutez, vous êtes morts dans le corps, mais vous appartenez à celui qui est ressuscité. Dans le corps de Jésus, vous êtes morts, mais vous appartenez à celui qui a vaincu la mort. Parce qu'il est mort avec vous dans son corps et qu'il est ressuscité. Et aussi, nous sommes morts au devant de la loi. Par le corps de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la puissance de la loi. La loi ne pèse plus sur nous. Nous appartenons à celui qui est ressuscité.
Et si tu appartiens au corps de celui qui est ressuscité, tu ressusciteras aussi au dernier jour. Tu as aussi le pouvoir de ressusciter. Et il ajoute, nous pouvons aussi porter des fruits. Nous pouvons porter des fruits parce que nous appartenons au Seigneur. Et je viens le proclamer en ce jour, que tu puisses porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Pas des fruits corruptibles, mais des fruits incorruptibles. Et cela au nom de Jésus. Au verset 5, Romains 12, 5, la Bible dit ceci: ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous formons tous un seul corps, un autre héritage. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour donner son corps, parce que le corps de l'homme avait péché. Ainsi Jésus devrait offrir son corps. Et en offrant son corps, il a fait de nous tous un corps. Ça dit que maman, mon frère, peut-être lui c'est l'œil droit, l'autre c'est l'œil gauche, l'autre c'est les nez, l'autre c'est la bouche. En offrant son corps, il a fait de nous un corps. Et chaque fois que tu pries, tu ne pries pas seul. Tu pries avec un corps. Parce que tu appartiens à un corps. Chaque fois que tu es dans le combat, tu n'es pas seul. Tu appartiens à un corps. Il y a quelqu'un quelque part qui prie pour les fidèles dans le monde. Il y a quelqu'un quelque part qui prie pour ceux qui croient au Seigneur. Qui prie pour ceux qui passent par des temps difficiles. Tu appartiens au corps. Et la tête du corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, qu'il est notre intercesseur. Parce qu'il a la droite du Père et qu'il intercède pour les membres de son corps. Nous appartenons au corps de Christ. Nous formons un atout. Nous pouvons faire des prières puissantes. Des prières puissantes. Lorsque nous nous réunissons pour la prière, spirituellement nous faisons. Vous faites appel au corps de Jésus-Christ. Je voudrais citer ces lignes et nous allons prier. Vous faites appel à la puissance du corps de Jésus-Christ. Lorsque nous nous réunissons, 1 Corinthiens 6,15, nous permettons à chaque membre du corps d'exercer dans sa grâce. Celui qui est l'œil, il peut voir. Celui qui est la bouche, il peut parler. Raison pour laquelle nous devons nous attendre à vivre les dons et les grâces au milieu de nous. Chacun doit exercer selon ce qu'il a reçu de Dieu. Et je prie que ce soit ce que Dieu a déposé en toi puisse être libéré au nom de Jésus-Christ. Puisse être vécu. Peut-être ma soeur elle voit, mais mon frère il est celui qui parle, qui dit ce que l'autre a vu. Nous formons un corps. Raison pour laquelle, frères, sœurs, il ne doit pas avoir dans l'église les inimitiés. Il ne doit pas avoir dans l'église les querelles et les divisions. Il ne doit pas avoir dans l'église ceux qui critiquent des autres et qui disent du mal des autres. Pourquoi? Nous brisons l'efficacité du corps. Vous savez pourquoi les miracles étaient dans l'église primitive? La Bible dit ceci: ils avaient tous le même langage. Ils avaient les mêmes mots. Ils avaient un seul cœur. Raison pour laquelle l'église était puissante. L'église primitive n'était pas puissante à cause de la prière de Pierre, non. L'église primitive n'était pas puissante à cause de la prière du pasteur Jean, non. L'église primitive était puissante à cause de leur unité du corps. Mais combien aujourd'hui nous nous divisons? Combien aujourd'hui les gens du même département se critiquent entre eux? Combien aujourd'hui un frère à l'église il est contre un président de département, un président il est contre son pasteur, et même en coulisses il dit ah Alongwakuna. Qu'est-ce qu'il est? Il y a des gens qui font les Akan au milieu du peuple de Dieu. Akan, ce qu'il a fait, il a amené le malheur dans le peuple du Seigneur.
Le peuple qui devait être puissant n'était plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait un autre langage que le langage des autres. Si vous voulez vivre la puissance du corps de Christ, si vous voulez vivre les miracles et la gloire de Dieu, vous devez chercher l'unité dans votre foyer, l'unité dans votre église, l'unité dans votre département. Vous devez parler un même langage, un même langage. En parlant un même langage, vous manifestez l'unité du corps de Christ. En manifestant l'unité du corps de Christ, la puissance de Dieu, elle est visible au milieu de nous. La puissance, elle est visible. Aimons nos frères, car nous dépendons chacun de l'autre. Nous dépendons chacun de l'autre. Ça dit que si les bras refusent de porter les doigts ne seront plus sur le corps. C'est parce qu'il y a un bras qui porte le doigt et qui a le doigt sur le corps. C'est parce qu'il y a un tronc qui porte les bras et qui a les bras sur le corps. Notre unité sera notre puissance. L'église d'aujourd'hui n'est pas puissante. Pourquoi chacun parle son langage? La division au sein de l'église, les critiques au sein de l'église, le mal a rempli l'église. Je rends gloire au Seigneur pour les frères que j'ai connus dans la vie. Le frère chrétien, le frère qui te disait non mon frère, c'est que tu fais mal. Le frère qui n'aimait pas entendre que tu critiques quelqu'un d'autre. Il n'aimait pas entendre que tu critiques quelqu'un d'autre. Moi je me dis, mais quel vient aujourd'hui? Certaines habitudes qu'on voit dans l'église, ça vient d'où ces habitudes? Ça vient d'où? Ça vient d'où de voir qu'il y a des frères hypocrites dans l'église? Ça vient d'où? Ça vient d'où qu'il y a des frères impolis à l'église? Ça vient d'où? Ça vient d'où qu'on a des gens qui sont ennemis les uns les autres dans l'église? Qui disent du mal? Est-ce que vous savez quel effet de dire du mal diminue la puissance de Dieu dans ta vie? La Bible dit qu'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je vous en supplie frères, séparez-vous des faux frères. La Bible dit ceci: séparez-vous de tout ce qui se dit chrétien mais qui est un voleur, qui est un menteur, qui est un meurtrier. Séparez-vous des faux frères. Redressez les faux frères. Dites-lui que tu es impudique. Dites-lui que tu es dans le mal. Dites-lui que tu es sorcier. Dites-lui que tu es sorcière. Redressez-le. Ramenez-le sur le droit chemin. Vous savez, si nous veillons les uns sur les autres, nous garderons la flamme de l'Esprit Saint. Mais si nous ne veillons pas les uns sur les autres, nous ne garderons pas la flamme de l'Esprit Saint. Dans le corps, il y a la hiérarchie. Et dans le corps, la hiérarchie doit être honorée et respectée. Ça dit, frère, soeur, si tu t'élèves contre la tête, on peut te couper. On peut te couper parce que tu t'es levé contre la tête. Vous savez pourquoi il y a des branches qui sèchent sur le tronc? C'est parce que la branche nie la puissance des racines. Et quand la branche nie la puissance des racines, la racine va seulement enlever sa sève sur le tuyau de la branche. Et c'est ce qui fait sécher plusieurs serviteurs de Dieu. Pourquoi? Quand vous niez l'autorité de celui qui est supérieur, la sève ne passera pas au travers de vous. Frères, sœurs, Dieu saint, avait vu les sacrificateurs Élie. Le sacrificateur Élie, vous savez, sa maison, ses enfants n'honoraient pas les seigneurs. Mais il y a eu une femme qui est venue prier dans l'église, Anne. Elle a prié de tout son cœur. Et Dieu était contre ce sacrificateur parce qu'il ne donnait pas la leçon à ses enfants. Et même sa mort était tragique. Il est tombé, il est mort. Mais quand ce sacrificateur a dit à Anne que Dieu te réponde, Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. Dieu, il honore la hiérarchie. Dieu, il respecte l'ordre dans son corps. Il respecte l'ordre. Combien de gens critiquent les hommes de Dieu? Combien de gens disent du mal sur les hommes de Dieu? Frère, vous êtes fous quoi? C'est quoi votre problème? Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est Dieu qui répond à Myriam, qui répond à Aaron, qui dit 7 fois mon serviteur tombe, 7 fois je le relèverai. Frère, je n'encourage pas le mal. Moi-même, je ne vis pas dans le mal, frère, pour encourager le mal. Mais j'essaie une chose, au devant de Dieu, il y a un ordre à respecter au devant de Dieu. Tu ne peux pas vouloir aller loin en faisant ce que tu veux. Tu ne peux pas vouloir vivre la gloire de Dieu en faisant ce qui te semble bon. Tu ne peux pas aller
loin. Tu ne peux pas aller loin. Frère, sœur, même si on t'aime de tout le cœur, mais si ton cœur n'est pas droit, si tu as le mal dans ton cœur, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, frère. Frère, tous les jours je prie le Seigneur pour l'église. Tous les jours je prie le Seigneur pour le fidèle. Je sais que si Dieu bénit ses fidèles, nous achèterons la parcelle facilement. Je sais que si Dieu élève ces gens, l'église va évoluer. Mais vous savez, toute la prière qu'on peut faire, la Bible dit ceci: c'est comme l'huile qui descend sur la tête du grand prêtre, qui descend sur sa barbe, qui descend sur ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Si tu n'es pas attaché à la tête, même si on prie comment, tu n'auras pas l'onction de la tête, frère. Tu n'auras pas l'onction de la tête. Tu n'en auras pas sur toi. Tu n'en auras pas. Je prie que Dieu vous accorde l'humilité, frères, sœurs. Je prie que Dieu enlève l'orgueil dans le cœur de tout un chacun de nous. Je prie que Dieu vous accorde à considérer ce que le Seigneur a placé au devant de vous. À les considérer, à les honorer, à honorer tout homme de Dieu. Même si ce n'est pas ton pasteur, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer, tout homme de Dieu, même si ce n'est pas ton pasteur. Tu ne peux pas dire du mal des hommes de Dieu. Tu ne peux pas dire. Un frère était en train de parler à un homme de Dieu. Je n'encourage pas ce qui s'est passé. Mais regardez ce qui s'est passé. Il parlait. Il dit, mais toi tu es tombé. Toi tu as commis un péché. Et le pasteur a entendu. Il dit, merci beaucoup frère de m'avoir ramené sur le chemin. Mais écoute, il y a des ans passés, tu avais engrossé. Et quand tu es venu, j'ai prié pour toi. Et je t'ai dit que Dieu t'a pardonné. Tu es retourné dans la joie. Il y a des ans passés, mon frère, toi ici, tu avais fait un mal grave. Mais tu es revenu, j'ai prié pour toi. Et je t'ai dit que Dieu t'a encore pardonné. Mais comment tu crois que Dieu peut seulement te pardonner, toi, et ne pas me pardonner, moi aussi? Vous voyez? Des fois, les gens que tu critiques, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a demandé pardon. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a confessé son fessé. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il s'est humilié devant Dieu. Tu ne sais pas. Frères, sœurs, honorons ceux qui sont au sommet. Vous savez, bien aimés, la gloire dans la vie, la gloire dans les ministères ne vient pas par ta longue vie de prière. Frère, je prie tous les jours. Mais je le dis toujours ici, que Dieu fait au milieu de nous, ça ne dépend pas seulement de ma prière. Non, frère, ça ne dépend pas de ma prière. Je le dirai, je le crierai tout haut. Ce que Dieu fait ici, ça dépend aussi de mon honneur envers mon Père. C'est-à-dire que j'ai une part d'héritage, j'ai une part de bénédiction dans la bénédiction de mon Père. J'ai une part, dans mon cœur j'honore mon pasteur. Je ne dis pas du mal de mon pasteur, je l'honore, je le soutiens. J'ai une part, qu'il le veut, ne le veut pas, j'ai une part dans sa bénédiction. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire, même s'il ne m'a pas imposé la main, Dieu m'imposera la main en son nom. À cause de l'honneur que j'ai envers lui. Dieu m'imposera la main. Je l'honore, frère. Ainsi, vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui sont passés par la route par laquelle tu veux passer. Et si tu ne les honores pas, ils te laisseront partir. Tu prendras bien ton bus, mais tu finiras dans une forêt. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne peut pas détruire. C'est la hiérarchie, l'autorité et l'unité. Sans hiérarchie, il n'y a pas d'unité. L'unité est par rapport à ce qui est au-dessus. On s'unit parce qu'il y a une loi. On s'unit parce qu'il y a un principe. On s'unit parce qu'il y a une parole. Par rapport à la hiérarchie, à l'unité. Vous savez, les plus grandes manifestations de la puissance et des miracles de Dieu dans l'église, ça s'est passé dans l'unité. Pendant que Pierre est emprisonné, toute l'église est réunie. L'église est en train de prier. Ils ont vécu un miracle qu'ils n'avaient pas encore vécu jusque-là. Un ange est allé. Pierre croyait que c'était un rêve. Il est sorti de la prison. Les clés sont descendues du ciel et les portes se sont ouvertes. Et un deuxième miracle s'opère. Quand il arrive là où il y a l'église, la Bible dit, ils élevèrent tous ensemble la voix à Dieu. Et pendant qu'ils élèvent la voix, la Bible dit qu'il y eut tremblement de terre. Le fondement de la maison fut ébranlé. Il y eut tremblement de terre. L'unité, l'unité. La puissance de l'église primitive, c'était encore cette unité-là. Vous savez, le jour de la Pentecôte,
La puissance qui est descendue, c'était encore cette unité-là. Ils étaient tous unis. Et ils invoquèrent le ciel. Et la puissance de Dieu s'est répandue. Je désire cette unité dans votre vie, dans votre foyer et dans notre église. Pour avoir l'unité, il y a des choses à respecter. Tu ne peux pas dire du mal de l'autre à côté. Quand quelqu'un t'a fait du mal, va le lui dire. Va le lui dire. Vous savez, j'ai des fils et j'ai des frères et sœurs en Christ ici à l'église qui, certains peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand je le vois, je leur parle. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que si je commence à te critiquer à côté, je ne suis plus dans l'amour de Dieu. Et quand je t'ai dit ça, je te fais confiance. Je sais que tu as entendu et que tu as changé. Mais si tu ne changes pas, est-ce mon problème? Est-ce mon problème? C'est ton problème avec Dieu. C'est Dieu qui te jugera. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont des grands ministères qui n'iront jamais loin dans leur vie. Avez-vous connu ces gens-là qui prêchent terriblement, qui ont des révélations? Mais tu regardes leur ministère, leur église, rien n'avance. Dieu ne veut pas avancer le ministère d'une église parce que tu prêches terriblement. Dieu bénit le cœur et non ta connaissance. Dieu ne bénit pas la connaissance, frère. Sûr qu'il est même dans la ville. Regardez les grandes églises de la ville. Vous trouvez qu'il y a des gens qui prêchent terriblement, mais ces grandes églises-là sont dirigées par des hommes simples, qui n'ont pas de prédications terribles, qui enseignent des choses simples. Et Dieu bénit ces églises-là, frère. Dieu bénit le cœur. Dieu ne bénit pas ta connaissance. Je prie que Dieu nous accorde l'humilité. Cette humilité nous introduira dans notre héritage. Frères, sœurs, j'ai plusieurs défauts dans la vie en tant qu'homme, mais je me bats tous les jours, de telle sorte à honorer les seigneurs, à honorer ce que Dieu a placé au-dessus de moi, à garder l'unité. Frère, sans me vanter, il peut y avoir une erreur chez quelqu'un, mais je me bats en fait que l'honneur soit préservé. L'honneur soit préservé. Vous voyez? Il y a même des gens dont Dieu peut me dire, celui-ci, il est sorcier. Mais vous ne me verrez jamais refuser de recevoir cette personne-là au bureau. Jamais. Quand je prie pour tout le monde, je sais ceux qui ne sont pas droits dans leur cœur. Je sais ceux qui sont dans les mal, frères. La Bible dit ceci, que ceux qui se confient à l'Éternel trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. J'impose la main à tout le monde, je sais qu'il changera. Je suis un berger, et dans la bergerie, il y a toutes sortes de brebis. Et je suis le berger de toutes les brebis, les mauvaises, les bonnes. Mais c'est à vous de voir votre position face à Dieu. C'est à vous de voir votre cœur face à Dieu. C'est à vous de vous examiner, frère. C'est à vous de vous examiner. Personne sous mon autorité, personne dans l'église que je dirige qui sert le Seigneur de tout son cœur et que Dieu l'abandonne, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, frère, ça ne peut pas arriver. Tu es sincère devant Dieu, tu sers Dieu dans cette église, Dieu t'abandonne. Non. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, frère. Ça ne peut pas arriver, frère. Ça ne peut pas arriver. Le cœur, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est attaché à l'assemblée? Ou est-ce qu'il est divisé de l'assemblée? Inclinons nos têtes. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Ce sont nos péchés. Ce sont nos transgressions qui mettent une barrière entre nous et Dieu et qui l'empêche de nous entendre. Je voudrais que tu t'humilies devant Dieu, que tu demandes pardon pour toutes les fois dont tu n'as pas été un corps, tu t'es séparé des autres. Tu as critiqué les autres. Tu t'es mis à dire du mal des autres. Demande pardon. Demande pardon. Les problèmes peuvent arriver parmi nous. Mais ne soyons pas ennemis les uns contre les autres. Non. Ne soyons pas ennemis les uns contre les autres. Même si l'autre m'a fait mal, il ne sera pas mon ennemi. Il ne sera pas mon ennemi. Il ne sera pas mon ennemi.
Humilie-toi devant le Seigneur. L'humilité est la clé de la gloire. L'humilité est la clé de l'élévation. Si tu as entendu la parole, si la parole a frappé ton cœur, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Garde mon cœur, 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 Seigneur, garde mon cœur, Seigneur, garde mon cœur, Seigneur, garde mon cœur, Seigneur, où est la Sakaya Branta Mandele Rebouche, garde mon cœur, éternel Dieu de gloire, garde mon cœur, Seigneur, garde mon cœur, Emmanuel, garde mon cœur, Père, je t'en supplie, Yahweh, garde mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur, garde mon cœur. Je t'en supplie, Père, garde mon cœur. Et Yababa Sakaya Branta Mandere Roche. Et Yababa Sakaya Rabrawa Kama Mandere Rebra. Et Yababa Sakaya Rabrawa Kente Medega. Et Yababa Santa Mandere Rebrawa Rocheta. Et Yababa Sakaya Rabrawa Kama. Yendara Rabrawa Rochete Medega. Et Yarabrawa Kama Mandere Roche. Et Nara Rabrawa Kama Mandere Rebrawa Do. Et Yandara Baba Sakaya Branta Medega. Esta brava do shento merire kento. Esta brava do shento merire ga. Esta
bravado shento mandele rebra. Eria brava branta mandele rebreto mediga. Endala baba sakaya brava kamba. Deplai mandele rebravado she. Deplai medile kentu deve. Deplai na bravado sento mediga. Deplai na branta mandele rebroka. Deplai na volo sento mediga. Deplai na bravado shento. Deplai na wekento medile kamba debra. Endala baba sakaya branta medile go. Endala baba sakaya branta mandele rebroche. Endala baba sakaya branta medile ga. Endala baba sakaya branta medile kento. Endala baba sakaya brava kento medile gawa. Endala baba santa mandele rebroche. Endala baba sakaya branta. Désire le sang de Jésus. Dis, Seigneur, répands ton sang sur ma vie. Que ton sang me purifie. Que ton sang purifie mes pensées. Que ton sang purifie mon langage. Que ton sang me purifie tout entier. Désire son sang, désire son sang. Qu'il te purifie par son sang précieux. Qu'il te lave par son sang précieux. Qu'il n'y ait pas de mal sur toi. Qu'il n'y ait pas de taches sur toi. Que son sang précieux coule sur ta vie. Lave-nous par ton sang précieux. 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 Et que ton sang coule, Seigneur. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule sur nos vies. 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 Et la brava de chente medita. Et la brava capamande de rebroche. Et la brava ratamande de rebravado. Et sa brava de chita. Et sa brava que tu medita. Et sa brava ratamande de rebroche. Et sa brava que tu medita. Et sa brava ratamande de rebroche. Et sa brava que tu medita. Et la brava capamande de rebravado. Et la brava sataya branta. Et la brava sente medita. Et la capamande de rebroche. Et la capamande de rebra. Et la brava sente medita. Lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. 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 Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs, Seigneur, et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs, Seigneur, et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs, Seigneur, et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs, oh Yahweh, et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs, Seigneur, et sanctifie nos vies. Père, purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Purifie nos cœurs et sanctifie nos vies. Oh, Yassai, mandele rebroche, meri de kamba de bravalo. Dele rebrewe kamba, mandele rebravado, semeri de kamba. Dele rebravado, shinte de rebrento, meri de gaba. Dele rebrewe kento, meri de gaba. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos erreurs éternelles de gloire. Venons auprès de toi, Seigneur. Venons auprès de toi, Père. Venons auprès de toi, Emmanuel. Venons auprès de toi, Éternel. Venons auprès de toi, Seigneur. Venons auprès de toi, ô Dieu. Nous sommes à toi, Papa. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Éternel. Nous sommes à toi, Emmanuel.
Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Père. Nous sommes à toi, Jésus. Nous sommes à toi, Seigneur. Hey, Yababa Sakaya Branta. Yenda la Rava Kento Medidega. Yenda la Rava Yoshi. Nele Rava Kento Medidega. Esta Brava Yoshita. Esta Brava